ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour nous avoir rachetés sous la loi et nous sommes que tu nous as transférés dans ta grâce. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, nous savons que nous vivons, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous vivons par l'Esprit et non par la chair. Papa, je décrète maintenant que la connaissance nous soit inondée afin que nous puissions vraiment vivre plus selon l'esprit que selon la chair. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui est en train de souffrir encore, qui est en train de, papa, se battre par rapport à un événement, un comportement, un caractère. Papa, à la fin de ce repas, que cette personne-là arrive à dépasser, à surpasser ces choses au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Je vais vous demander une seule chose que vous savez bien le faire. Partagez la vidéo autour de vous. Invitez vos amis. Envoyez-les dans tous vos groupes et aidez quelqu'un à comprendre ou bien à grandir au nom précieux de Jésus. Alors pour vous qui venez nous suivre pour votre première fois, nous sommes très ravis de vous compter parmi notre famille et c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons de vous abonner à nos pages pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous allons toujours continuer dans la même lancée et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous lisons Romains 3, versets 19 à 24 pour commencer. Mais aujourd'hui, nous allons voir. Hier, nous avons dit que la liberté que nous avons reçue en Christ ne devait pas nous amener à exagérer et à toujours maintenir le fait de vivre dans la chair. Et que toute personne qui est en Christ doit vivre selon l'Esprit. Et vivre selon l'Esprit, c'est comment? C'est vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi vous devez vraiment, la prochaine chose après avoir reçu le Christ, la prochaine chose que pour tout le monde, c'est quoi? C'est la prochaine chose pour tout le monde, c'est la connaissance. Donc, comme nous le disons, le christianisme, c'est la connaissance. Donc, vous devez connaître pour que vous puissiez vraiment aller au-delà de la chair et vivre selon l'esprit. Alléluia. Abraham n'avait pas de loi. Lorsque la promesse lui a été donnée, sa foi en ce que Dieu a promis lui a été imputée de justice. Alors, nous avons vu que la loi a été donnée par qui? Moïse. Et Moïse lui-même, il est né dans quel verset? Dans Exode 2, verset 2. Et nous avons vu que la loi a été donnée après qu'il a grandi et il a sorti. Donc, il y a des gens qui ont vécu, par exemple d'Abraham, il a vécu avant Moïse. Alors, donc, ça veut dire que Abraham n'était pas sous la loi. Tout comme Noé, tout comme tout ce que nous connaissons, il n'était pas sous la loi. Jusqu'à Moïse. Alléluia. Donc, nous devons savoir que il y avait des gens, des milliers de personnes qui étaient déjà, des milliers de personnes qui étaient sur terre, qui n'étaient pas sous la loi. Galates 3, mais nous avons vu que quoi? Par l'obéissance ou bien la foi en cette promesse-là, Abraham a été justifié par la foi en la promesse de Dieu pour lui. Galates 3, verset 5, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Les mêmes écritures de la loi parlaient de la justice, de la justice et la justification par la foi. Avant que la loi ne soit donnée, la promesse de Dieu ne faisait pas de distinction entre les hommes, mais était une bénédiction pour toutes les nations. Alléluia.
Donc, nous allons voir le cas d'Abraham. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La loi est venue des centaines d'années après qu'Abraham eut cru et reçu la justice par la foi. Donc des centaines d'années plus tard, c'est après que la loi est venue. Alléluia. Galates 3, verset 17. Galates 3, verset 17. Voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Vous voyez, c'est 430 ans plus tard. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sagesse, ce don de grâce. Verset 19. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Alors, comme nous l'avons vu, le verset là nous retrace quoi? Paul nous retrace comment la loi a été donnée. La loi a été promulguée par les anges, par un médiateur, donc, comment l'appelle-t-on, Moïse, qui est le médiateur, et les anges. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ne croyaient pas à la promesse. Ceux qui croyaient à la promesse, ils n'étaient pas touchés par la loi. Donc, ceux qui ne croyaient pas à la promesse, on les avait donné la loi et nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois ici. Donc, vous devez savoir que quoi? La loi est venue 430 ans plus tard. Ou bien, oui, il y a plus tard. Donc, il y avait des gens qui ont vécu 430 ans avant que la loi ne vienne. Donc, sur les 430 ans, comment le jugement était fait? Comment la justification était faite? La justification a été faite par la foi en la promesse. C'est l'un des cas qu'on a vu d'Abraham. Et donc, on a vu dans Genèse 15, verset 6, qu'Abraham crut en Dieu et cela fut imputé pour lui à justice. Alors donc, vous savez qu'aujourd'hui, toute personne maintenant qui retourne 430 ans après que la loi a été donnée aujourd'hui, qui respecte, qui maintenant obéit par la foi, devient maintenant fils d'Abraham. Parce que Abraham est père, parce qu'il a cru. Il est le premier à croire. Il crut. Voyez. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous croyez aussi, aujourd'hui, cette promesse a été accomplie. Avant, c'était la promesse. Maintenant, aujourd'hui, la promesse a été accomplie. Donc, si vous croyez à cette promesse accomplie aujourd'hui, voilà. Donc, vous êtes comment? Sauvés. Alléluia. Et donc, vous n'êtes pas sous la loi en ce moment. La loi était un addenda donné par Moïse jusqu'à ce que Christ vienne. La venue de Christ est la liberté de la loi. Ainsi, la bénédiction d'Abraham est reçue par la foi en Jésus-Christ et non par la loi. Galates 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident juste puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas la foi. La loi ne procède pas la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alléluia. Donc vous voyez, avec ces versets-là, Paul est en train de nous montrer l'importance l'importance de la grâce et non sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Et il est démontré par A plus B que
Si les gens ont vécu 430 ans avant que la loi est venue, aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'attacher à la loi parce que nous ne pouvons que s'attacher à la promesse auquel les gens ont cru. Pourquoi la loi est venue? Nous l'avons vu directement, que les gens ne croyaient pas à cette promesse. Et ceux qui avaient cru à cette promesse, ils n'étaient pas sous la loi. D'ailleurs, même ils n'ont même pas connu la loi. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas s'attacher à la loi parce que cette loi même, en le suivant, nous ne pouvons jamais être justifiés par cette loi. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre, le croyant, aujourd'hui, le monde doit comprendre qu'il y a une seule voie pour pouvoir être justifié, pour maintenant être réconcilié avec Dieu. C'est la foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres de la loi s'accompagnent d'une malédiction. Ils ne rendent personne justifié. Par conséquent, l'insistance volontaire des hommes à vivre selon la loi est une rébellion à la grâce de Dieu en Christ. Nul n'a été rendu juste par les œuvres de la loi. La justice n'est possible que par la foi en Christ. Alléluia. Donc la justice n'est possible aujourd'hui que par la foi en Christ. La raison pour laquelle nous insistons jour après jour, vous allez voir que nous insistons jour après jour en insistant sur ces mêmes choses qui paraît comme nous sommes en train de dire la même chose. Non, c'est parce que beaucoup de prédicateurs dehors là-bas bombardent le monde pas encore avec la loi. Des gens sont des prédicateurs de Moïse et non de Christ aujourd'hui. Et donc, vous devez comprendre ça clairement pour que vous puissiez vraiment être libérés de ces enseignements-là. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes nous envoient des messages et ils posent des questions, vous ne savez même pas par où commencer. Parce que tellement, ils croient d'abord à leur pasteur et ce qui est bien. Et donc, tout ce que le pasteur dit, c'est ça qui est vrai. Nous ne nous donnons plus la peine d'aller dans les Écritures et de lire. Et donc, nous devons comprendre, de nous laisser vraiment guider par l'Esprit et surtout, donner la raison à la Bible et non à un pasteur. C'est très important. Donc, ce qui fait que vous devez comprendre que la loi est venue 430 ans après. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ces personnes qui ont vécu avant la loi, comment ils étaient justifiés? Par la foi dans la promesse. C'est l'exemple de Moïse, d'Abraham. Donc, Moïse, lui, il a donné la loi. Pourquoi il a donné la loi? Parce que ces personnes-là ne croyaient pas à la promesse. Alléluia. Maintenant, cette loi, bien qu'il a donné, il savait que cette loi ne pouvait pas les sauver. Il leur dit, par prophétie, que quelqu'un viendrait, qu'ils doivent croire à cette personne. Néanmoins, ils doivent croire. Donc aujourd'hui, cette promesse-là a été accomplie dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus même a affirmé cela. Et quiconque me suit aura la vie éternelle. Donc aujourd'hui, si vous confessez Christ, vous n'avez rien à voir avec la loi. Vous avez tout à voir avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans cette grâce-là, nous n'avons pas à vivre le libertinage et vivre selon la chair dans la grâce. Non, nous devons vivre selon l'Esprit. Alléluia. Alors répétons ceci ensemble. J'ai la bénédiction d'Abraham. Je suis un enfant béni juste par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ça semble être bien à répéter encore une seconde fois. J'ai la bénédiction d'Abraham. Je suis un enfant béni juste par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Quel plaisir de vous avoir toujours jusqu'à la fin de ce message. Alors je vais prier pour quelqu'un. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, aujourd'hui, papa, tu nous as rachetés de la loi pour la grâce. Papa, nous croyons, parce que nous croyons, papa, nous n'avons rien à voir avec la loi, papa. Parce que nous savons que la loi nous apporte que la malédiction, papa. Nous ne sommes pas sous le joug de la malédiction. Nous sommes dans la bénédiction. Nous sommes tellement bénis, nous sommes en Christ. Père, révèle ceci à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Papa, que cette connaissance-là grandisse en nous, papa, afin de pouvoir dissocier la grâce de la loi. Papa, nous sommes dans la grâce. Papa, nous voulons vivre aussi selon l'esprit et non selon la chair. Père, nous te disons merci. Manifeste-toi puissamment au-dedans de nous. Utilise-nous, papa. Nous sommes un instrument dans ta main parce que ce corps a été payé par un grand prix qui est ton sang, papa. Manifeste-toi puissamment. Prends possession de ce corps et fais de nous, papa, des œuvres. Papa, fais de nous, papa, des choses vraiment merveilleuses au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas. Tout en
Pour ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le numéro qui s'affiche ou bien sur notre mail et nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Corsi-Aglé, votre serviteur. Je lis le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime.